Salut Internet, nouvelle chaîne YouTube, Disgrâce. J'avais ce projet de chaîne YouTube depuis un moment et là je me lance. Je m'appelle Jonas, c'est mon deuxième prénom, je préfère utiliser mon deuxième prénom parce qu'il est beaucoup plus évocateur de ce que je veux faire à travers cette chaîne. C'est une chaîne, j'avais envie de faire cette chaîne depuis un moment. Et puis voilà, on se lance quoi, hein. On se lance. Alors, qu'est-ce que je veux faire exactement avec cette chaîne? En fait, bon déjà le nom, Disgrâce. Un peu des laideurs dans un monde trop bien portant. Alors, non pas que je pense que le monde est trop bien portant, mais que lorsque on se porte trop bien, on a souvent du mal à se rendre compte à quel point un peu de disgrâce peut faire du bien, peut être bon. Parce que quand on est trop bien comme il faut, quand on est trop bien réglé, je pense que c'est bon de revenir à un moment donné à des choses un peu plus frivoles, des choses un peu moins sérieuses, un peu plus ouvertes. Donc l'objectif de cette chaîne, il va se définir tout au long des vidéos. Alors bon, là je fais une première vidéo, je me présente à moitié, je vais parler un petit peu de mon parcours rapidement, je vais pas vous casser la tête avec ça. Mais l'idée c'est vraiment d'ouvrir en fait, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, de faire cette chaîne YouTube. Et puis là voilà, je me lance. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est l'objectif en fait de la chaîne, il va se définir petit à petit. Franchement, c'est de la philo. Moi, j'étais sportif de haut niveau. J'étais nageur. Et puis après ça, j'ai commencé un petit peu à travailler, à être éducateur, animateur en activité aquatique, faire de l'entraînement un petit peu. Et puis j'ai fait des études très différentes, qui partent un peu dans tous les sens. Pour faire simple, c'est des sciences cognitives. Alors qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives? Je vais essayer de faire quelque chose en post-production. Les sciences cognitives, c'est un ensemble de disciplines qui s'entrecoupent, mais qui ont un objectif commun, c'est le traitement de l'information. Voilà. Comment est-ce qu'on traite l'information? Déjà la reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une information, c'est déjà c'est déjà un gros sujet, mais aussi la traiter, parce que on a des cerveaux, on a tous des cerveaux, mais ces cerveaux ils sont pas forcément câblés pour traiter toutes ces informations, alors que ce soit des informations, comme on dit, mainstream, qu'on trouve partout, à la télé, à la radio, sur Internet, YouTube, etc., podcast, etc. Mais c'est aussi toutes les informations du monde, en fait, hein, quand on va travailler, quand on est à la maison, Donc l'idée des sciences cognitives, en fait, c'est de près ou de loin traite de la manière dont on traite les informations. Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance est une connaissance? Alors ça, c'est de l'épistémologie, j'en parlerai aussi dans cette vidéo. C'est un sujet, je trouve, passionnant. Mais l'idée c'est de cette chaîne, c'est vraiment de traiter de ces choses-là. Alors je disais, oui, j'étais sur mon parcours, autant pour moi. J'étais sur mon parcours, donc j'ai fait une licence de psychologie. Donc je me suis formé au sport, hein. J'ai fait un peu de pédagogie à la base dans ma discipline. Natation, course. Alors j'ai fait toutes sortes de sports en fait, hein. J'ai fait plein de choses. J'ai fait du volley, du judo, du foot, du basket, de l'escalade, j'ai fait plein de choses. La natation, ça a été la plus grosse partie de mon parcours. Et puis, donc, je disais, mon parcours universitaire, c'est 3 ans de psycho. J'ai voulu me réorienter sur des neurosciences pendant 1 an, mais ça m'a pas plu. J'ai trouvé que c'était trop scientifique, trop cadré, trop mathématisé. Et après, donc j'ai travaillé entre temps, et puis là je me suis redécouvert une vie avec la philosophie, parce que j'ai fait un master de philosophie dans lequel il y avait déjà plusieurs disciplines. Alors déjà en psychologie c'était transdisciplinaire, sommairement transdisciplinaire.
Mais c'est en philosophie que je me suis vraiment découvert parce que ben, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait de l'épistémologie, j'ai fait de la philosophie évidemment, j'ai refait un petit peu de psychologie aussi dans mon parcours. Et puis ben voilà, l'idée c'est de cette chaîne-là, c'est à travers un petit peu tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, à travers tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment essayer de proposer une vision des choses parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui pour canaliser en fait à la fois notre mental, mais canaliser surtout le flux d'informations auquel on est soumis. C'est un flux qui est vraiment très 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 important. On va nous parler à longueur de journée à la télé et de partout en fait, on va nous parler de tout un tas de choses. Alors moi je suis un grand consommateur de YouTube, hein, un grand consommateur, il y a plein de choses très très intéressantes, mais notre cerveau n'est pas câblé pour traiter toutes ces informations-là. En fait, il faut apprendre à focaliser, en fait, à restreindre le canal d'information, en fait, à choisir en fait le canal d'information qui nous intéresse. C'est ça je pense, un des sujets très importants de cette chaîne et de ces vidéos que je vous propose. C'est vraiment de prendre le temps de canaliser, en fait, de restreindre les informations, l'univers d'informations dans lequel on baigne. Voilà, et non seulement je souhaiterais avec vous, en fait, parce que il y a une chose à laquelle aussi je serai très attentif, c'est dans les commentaires. J'aimerais que cette chaîne soit un espace de communication, soit un espace d'échange, parce que j'aimerais vraiment mettre en avant une chose, c'est l'intelligence. C'est vraiment ça que j'aimerais mettre en avant. J'aimerais qu'on puisse, en bonne intelligence, tous autant qu'on est. Je sais que le troll, c'est génial. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans ma vie, de faire des commentaires salaces sous des vidéos. Ça peut être jouissif dans un certain sens, mais ça peut être aussi très intéressant en fait d'avoir ces espaces-là qui sont très informels en fait, parce qu'on ne sait pas à qui on parle sous les vidéos, on sait pas à qui on parle, mais on parle à des gens. Et quand les gens font l'effort de s'exprimer correctement et d'être courtois, d'être respectueux et de faire preuve d'un maximum d'intelligence, de faire preuve d'un maximum de bons mots en fait, de faire preuve d'un maximum de communication, de bonne communication, et bien en fait là ça peut être très 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 intéressant parce qu'on peut être amené du coup à discuter avec des gens qui sont complètement en dehors de notre champ de vision en fait, qui sont complètement en dehors de notre je dirais de notre enfin voilà de notre vie quotidienne en fait, de notre champ de vie quotidien. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo très longue, c'est une chaîne de présentation, donc je récapitule, hein, disgrâce, un peu de laideur dans un monde trop bien portant. Je répète, mon nom c'est Jonas. Alors je disais en préambule, je disais ou je l'ai pas dit, je crois, je sais plus. Je donne mon deuxième prénom. Alors c'est mon deuxième prénom. Je suis très attaché à ce deuxième prénom parce que déjà je trouve que c'est pas mal de parler en un autre nom que mon premier nom, que mon premier prénom. Mais c'est mon deuxième prénom, Jonas. Et je remercie mes parents de me l'avoir donné parce que je trouve qu'il est très évocateur de l'objectif de la chaîne. Alors, non pas, si vous avez compris là où je voulais en venir, Jonas, si vous regardez sur Wikipédia, enfin, si vous regardez la provenance de ce nom, c'est un apôtre transreligieux, qui était un apôtre donc à la fois du judaïsme, de tous les monothéismes en fait, hein, du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Ce prénom, donc du coup j'y tiens énormément, c'est pour ça que je me présente en ce nom, parce que, alors non pas que je me prenne pour un apôtre, bien évidemment, je me considère pas comme un apôtre, mais j'espère faire preuve d'intelligence, comme je l'ai dit juste avant, j'espère
j'espère faire quelque chose d'utile, en fait. C'est ça le délire. J'ai aucune prétention, vraiment. J'ai aucune prétention. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais avoir un maximum, avoir des retours certes, mais j'aimerais faire cette chaîne avec les commentaires. Je pense que c'est très important, parce que j'aimerais, alors ok, je vais pas pouvoir répondre à tous les commentaires bien évidemment, mais je vais les lire, je vais y être très attentif, parce que j'aimerais au maximum que les gens fassent preuve d'intelligence. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ça aussi, ça c'est des sujets que je traiterai dans les vidéos à venir. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est un grand sujet. À l'avènement de l'intelligence artificielle, l'intelligence naturelle, je pense que ça va être quelque chose d'absolument central, de très important. Et ok, je divague. J'adore divaguer, j'adore ça, j'adore digresser, j'adore divaguer. Je sais que parfois tout ce que je dirais ça sera pas toujours très clair, mais c'est pas grave. En fait je suis un peu à la recherche de phrases en fait, dans mon délire. Je suis un peu à la recherche de sentences, de phrases un peu à la mode drop the mic, des choses qui se suffisent un peu à elles-mêmes, des aphorismes comme on pourrait dire. Donc voilà, j'en étais où? J'étais sur Jonas, j'étais sur le prénom. Donc oui, apôtre transreligieux, oui, interreligieux, transreligieux, je sais pas comment on peut dire exactement, mais l'idée c'est pas de faire de la religion, enfin comment, c'est pas de faire du prosélytisme ici, hein, c'est pas de faire de la religion, c'est pas de faire comment dire, c'est pas de parler de religion à proprement parler en tant comme religieux ou quoi, non, je suis pas du tout religieux. Par contre, je vais parler beaucoup de foi aussi. Ça, je vais beaucoup en parler. J'aurais dû en parler dès le début, mais bon, c'est pas grave, hein, j'en parlerai, ça fera l'objet de plusieurs vidéos, ça aussi. La foi, qu'est-ce que c'est que la foi? F-O-I. Je pense que c'est un sujet très important, au-delà des religions d'ailleurs, au-delà des religions, c'est un sujet extrêmement important, la foi, pas la religion, j'insiste, parce que c'est un truc, bon voilà, je sais que sinon on va me cracher dessus, je sais. Bon, je m'attends de toute façon à ce que les gens me crachent un peu dessus, ça sera pas grave du tout. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, Donc je répète, je récapitule, objectif de la chaîne, faire vivre des idées, proposer une vision des choses, proposer une vision du monde à travers à la fois la méthode scientifique, à travers l'épistémologie, à travers les sciences cognitives, à travers la philosophie aussi, à travers la politique aussi. Je suis un grand consommateur d'informations politiques. Donc voilà, faire un mélange de toutes ces choses-là. Et ce que j'aimerais faire, je pense que je vais conclure là-dessus, ce que j'aimerais faire, ça serait vraiment toucher les gens. Évidemment, vous avez compris, toucher les gens, je veux dire, existentiellement. Voilà, comme j'aimerais mettre en avant des informations qui sont à la fois techniques et à la fois, je dirais, très morales, très grossières, comment dire, même peut-être vulgaire parfois. J'adore la vulgarité, je trouve que la vulgarité c'est quelque chose de très utile, parce que parfois c'est avec la vulgarité qu'on va faire passer certaines informations, et c'est pas avec la formalité qu'on va y arriver. Il y a des fois on va vouloir être beaucoup trop sérieux, on va vouloir être là, oui alors je pense que... On est sur des plateaux télé, on est sur des médias, on est sur oui, bonjour, je suis quelqu'un d'important, etc. Non, il y a des fois, être vulgaire c'est très important. Alors pas être irrespectueux, c'est ça la grosse différence, pas être irrespectueux. Être vulgaire, c'est autre chose. Être vulgaire, c'est... Alors certes, on peut la vulgarité, on peut utiliser des mots qui sont pas forcément très bons, ok, très bien, mais être vulgaire, c'est aussi, en fait, finalement, c'est avoir un discours qui n'est pas toujours très simple à entendre, en fait, mais sans forcément utiliser des gros mots, enfin des jurons, c'est sans forcément dire ça. C'est la vulgarité, en fait, finalement, c'est quelque chose qui est difficile à entendre.
Mais on sait très bien en psychologie que souvent, ce qui est difficile à entendre, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Donc oui, ça peut faire mal, on peut repartir en boitant, oui, absolument, absolument. Faut être droit dans la vie, faut être droit, faut être honnête, faut assumer. Assumer. Je dis pas que j'y arrive, moi personnellement, hein, toujours, mais j'essaye, je m'efforce de faire ce genre de choses parce que voilà, je pense que c'est très très important. Je pense que je vais faire une seconde vidéo dans pas longtemps, en traitant les sujets. Je vais me servir justement de cette première vidéo pour voir un petit peu vos réactions, même s'il y en a 1, 2, 3, peu importe, hein, c'est pas grave, hein, je m'attends pas à avoir 10 000 abonnés d'un coup, bien sûr, évidemment. Mais bon voilà, donnez-moi vos retours d'après ce que je vous ai déjà dit. J'espère ne pas faire de vidéos plus longues que ça. Voilà, j'ai déjà dépassé les 15 minutes. J'espère faire des vidéos voilà, à peu près de 15 minutes, 10-15 minutes, allez, une demi-heure si vraiment le truc il est ouf. Le sujet, je me sens, je suis en train, je suis satellisé, je suis au taquet. Mais bon voilà, c'est un premier pas, j'attends vos retours avec impatience, et puis en avant Guingamp.